Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes bien reposés, que vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle journée. En tout cas, moi je vais très bien et j'espère que vous également. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mercredi 9 avril 2020. Donc, pour les énergies générales, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand, pardon. Une carte conseil du tarot, donc c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour le tirage en 3 cartes, j'utilise le sens de la vie de Dorine Virtue également. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit message des elfes, voir un petit message positif qui peut mettre du baume au cœur. Et donc ensuite, je passerai au domaine sentimental avec les anges de l'amour et la réponse à vos questions avec les réponses angéliques. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, celui-là, je le garde. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre un petit message de nos chers petits amis les elfes. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mardi, que vous avez pu profiter du soleil, même chez vous, à la fenêtre, sur le balcon, dans le jardin. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier et une bonne nuit. Alors, le message est déjà là. Et le message nous parle de courage. Courage, courage, regardez la vérité en face. Alors aujourd'hui, il faut avoir la force d'admettre ce qui est. Voilà, même si la situation ne nous plaît pas forcément, eh bien, il faut admettre que voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement et que nous n'avons pas le choix. Alors, je vais commencer tout de suite avec les énergies générales de la journée. Donc, on va voir ce que nous réserve ce mercredi. Donc, c'est parti. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. Je viens de me lever. Alors, ici, on nous parle de prudence par rapport à des choses révélées. Donc, ce que j'entends ici, c'est que si vous avez envie de révéler des secrets ou des choses que vous savez, mettez-y la forme. Voilà. On parle également de nouvelles découvertes dans le domaine professionnel. Donc, vous voyez ce qui vous correspond. Quoi qu'il en soit, voilà les premières informations que nous avons pour aujourd'hui. Alors, magnifique, nous avons la carte du soleil. Alors, la carte du soleil nous parle de chaleur, nous parle de réussite, nous parle du fait d'obtenir tout ce que l'on souhaite, nous parle de concrétisation des projets, nous parle également de vacances. Alors, bien évidemment, c'est pas pour aujourd'hui, hein, mais il se peut que vous pensiez à vos prochaines vacances, au fait de partir au soleil, je ne sais quand la période de confinement sera terminée. Quoi qu'il en soit, la carte du soleil est une carte qui illumine vraiment tout le jeu. Donc même s'il y a des cartes négatives, on voit ici que quoi qu'il en soit, il y a du positif derrière. Alors, ici nous avons la carte de la loupe. Donc la carte de la loupe qui nous parle du fait de bien regarder, d'être attentif, d'être réfléchi, de prendre son temps avant de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le fait d'observer, voyez, le fait de faire attention aux choses, de faire attention aux petites lignes sur un document, le fait de faire attention, comment dire, j'allais dire aux messages subliminaux, de faire attention si vous échangez avec une personne, voilà. Ne prenez pas forcément les choses au premier degré, interprétez bien ce que la personne vous dit. Il se peut des fois que voilà, on discute avec une personne et que en fait cette personne nous dit quelque chose, mais que le message sous-jacent signifie des choses un petit peu différentes. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vous avez la carte du soleil, donc pas d'inquiétude, tout va bien. Faites attention. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, mercredi 9 avril 2020. Que va-t-on vivre, ressentir aujourd'hui? Hop là. Alors.
Tac, tac, tac. Alors, en énergie principale, nous avons la carte du cavalier. Donc la carte du cavalier qui nous parle de nouvelles. La carte du cavalier qui nous parle du fait de recevoir des nouvelles. Ça parle également de déplacement. Ça parle également de choses qui se passent rapidement. Donc il se peut que pour certaines personnes qui travaillent ou qui ont des obligations, même ne serait-ce que faire les courses tout simplement, il se peut aujourd'hui que vous vous déplaciez. Ça peut être un déplacement rapide et relativement court. Mais voilà, pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'aller au travail, d'aller là où l'on doit aller. Donc, on nous parle également de nouvelles. Donc, il se peut aujourd'hui que vous receviez des nouvelles. Il se peut que vous attendiez des nouvelles depuis un moment. Donc, aujourd'hui, on vous dit que voilà, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, quelle qu'elle soit. En temps normal, je vous aurais dit, il se peut que quelqu'un vienne chez vous, même si effectivement c'est possible. Hein, il se peut que vous ayez une panne d'électricité, qu'un réparateur vienne chez vous. Vous voyez, il se peut qu'il y ait un déplacement, une visite exceptionnelle et nécessaire. J'allais dire obligatoire, mais nécessaire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ici, nous avons la carte du pont. Donc la carte du pont nous parle du fait de dépasser des obstacles, de surmonter des difficultés. La carte du pont nous parle vraiment du fait de passer au-dessus de quelque chose de compliqué, de quelque chose, d'une situation abyssale, d'une situation qui a pu être dure pour nous, qui a pu être difficile. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation complexe, vous allez avoir des nouvelles. Donc avec la carte du soleil, à la coupe, vous allez très fortement, très certainement, je ne vais pas dire trouver une solution, mais quoi qu'il en soit, dépasser cet obstacle. Comment dire, dépasser cet obstacle avec brio. Vous voyez, vous allez en sortir vainqueur. Vous allez en sortir, quoi qu'il en soit, gagnant. Alors, ici, nous avons encore la carte des dés. Donc, cette carte nous parle du fait de prendre des risques. C'est-à-dire que si toutefois vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, si vous avez des possibilités, si vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit il faut prendre le risque. Avec la carte du cavalier ici, on nous dit voilà, il faut y aller, aller de l'avant, tente le coup quoi. C'est vraiment ça. Prendre le risque, qu'est-ce que je fais? Je saute le pas et au risque de me planter. Et au moins j'aurais essayé, ou non, je reste dans mon coin, je ne fais rien parce que j'ai peur de me planter. Là vraiment avec la carte du cavalier, on vous dit, et avec la carte du pont également, hein, on vous dit, voilà, allez-y, va de l'avant, vas-y, saute le pas, tu te poses la question depuis peut-être un bon moment, allez, vas-y, lance-toi. Lance-toi, oui, forcément, les dés, lance-toi, oui. J'avais pas fait attention à l'expression que j'ai employée. Bref. Donc ici vraiment, voilà, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation un petit peu compliquée et que pour solutionner cette situation, il faut prendre un risque, il faut sauter le pas, il faut aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous allez dépasser vos difficultés et on voit également que les nouvelles que vous allez recevoir peuvent vous permettre de dépasser cette situation. Mais il faut oser se lancer, il faut oser prendre le risque de... Voilà. Alors, d'autre part, on nous dit, ben voyez, on retrouve effectivement le fait de se lancer. Donc, visiblement, c'est relativement important pour aujourd'hui, du fait de passer à l'action, du fait de sauter le pas, du fait de se lancer. On nous parle ici de communication également. Donc, on a la carte. On a la carte, du cavalier. Donc, on nous dit ici... de ne pas hésiter à parler, à échanger, à dire ce qu'on pense, à recevoir les messages ou les informations d'autres personnes. En tout cas, soyez dans le dialogue, soyez dans la communication et dans l'échange par rapport à cette situation ou même en général dans votre vie. Vous voyez, on vous parle ici d'échange, de communication. On nous parle également du foyer, de la maison, donc de stabilité. Donc on peut ici vous proposer vraiment d'avoir un petit peu plus de communication, d'échange avec les membres de votre foyer. On peut également nous dire que par rapport à cette situation compliquée,
N'ayez pas d'inquiétude par rapport aux risques, entre guillemets, à prendre, parce que quoi qu'il en soit, vous avez une stabilité qui est là, une stabilité qui va arriver suite aux actions que vous allez mettre en place, et également, vous allez pouvoir retrouver une sérénité, une stabilité. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Nous avions la carte du soleil à la coupe et la carte de la loupe. Donc soyez attentifs, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous avez la réussite avec vous. Le tirage est illuminé par la carte du soleil. Donc vraiment, si vous hésitez à faire certaines choses, eh bien, n'hésitez plus. Parce que vraiment, aujourd'hui, c'est positif. On voit que, voilà, vous arrivez de choses peut-être un peu dures, vous arrivez de choses un peu complexes. Mais voilà, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, il va y avoir de la nouveauté. Et tout ça est illuminé par la chaleur du soleil. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mercredi 9 avril 2020. On va maintenant passer au tirage en 3 possibilités. Donc, je vous invite à... Hop là. Je vous invite à choisir une carte pour voir un petit peu plus précisément le message qui vous concerne aujourd'hui. Alors, hop, je vais pousser ma petite pierre. Alors, donc... Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi la première carte, nous avons ici la carte de la justice. Donc la carte de la justice nous dit « Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. » Donc ici, cette carte nous parle d'équilibre. Cette carte nous parle aussi du fait de savoir trancher, c'est-à-dire de prendre une décision. Donc on a vu dans le tirage général qu'il y avait peut-être des risques à prendre, des choses à mettre en place. Donc ici, avec cette carte de la justice, on voit qu'il y a un équilibre qui est trouvé, un équilibre qui est mis en place. On vous demande ici vraiment de peser le pour et le contre, de façon à trouver la meilleure solution qui convienne à tout le monde. Pas uniquement à vous, mais aux personnes également concernées par la situation. Quoi qu'il en soit, il se peut également que ce soit le fait de retrouver un équilibre intérieur. Hein, actuellement, on a plus ou moins le temps, parce que tout le monde n'a pas forcément de temps, mais voilà, pour beaucoup de monde, on est à la maison, on s'ennuie. Enfin, pas moi, parce que je suis débordée, mais en tout cas, voilà. On vous demande ici de prendre le temps de vous rééquilibrer. Ça peut également parler de rééquilibrage alimentaire, de rééquilibrage dans votre vie tout simplement, le fait de commencer une nouvelle activité, le fait de trouver des choses qui font que vous vous sentez bien. Voilà, donc ici on nous parle vraiment d'équilibre. Le mot d'ordre c'est équilibre. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous parlons ici de confiance. Ah, cette carte elle est sublime quoi. Elle est vraiment magnifique. Enfin, de mon point de vue, hein. En tout cas. Alors, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Alors, le message parle du domaine professionnel, mais pour moi, cette carte parle de la vie en général. Donc ici, on vous demande d'avoir la foi, vous voyez, de rester confiant, de croire en vos rêves, de croire en ce dont vous avez envie, de croire en ce dont vous avez besoin. Comme je dis souvent, si vous souhaitez quelque chose, considérez que vous l'avez déjà. Vous voyez, faites comme si vous l'aviez déjà. Que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un travail, que ce soit une voiture, une maison, une envie de partir en voyage. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande vraiment de garder la foi et d'agir comme si vous possédiez... comme si vous possédiez déjà ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Ici, vraiment, le mot d'ordre, c'est garder la foi. Voilà pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Et donc, pour la dernière, nous parlons de pratique. Pratique, vous voyez, vous pouvez commencer la flûte. Hein. Alors, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc ici, on vous propose vraiment...
de développer les choses que vous savez déjà faire. Si vous aimez cuisiner, eh bien, regardez des tutos, prenez des cours, vous voyez, développez en fait votre capacité déjà existante. Voilà, ici c'est vraiment le fait de mettre en pratique ce que l'on pratique déjà. Donc pour vous qui avez choisi cette troisième carte, même si les trois cartes peuvent correspondre à tout le monde, hein, ça je le dis tout le temps, donc je me répète. Mais ici on vous dit vraiment d'approfondir vos connaissances en fait, tout simplement. Voilà, si justement comme la demoiselle que nous avons ici, vous pratiquez de la flûte, eh bien approfondissez, essayez d'apprendre à pratiquer de la flûte encore mieux, par exemple. Voilà, voilà. Donc pour le tirage en 3 cartes. Alors, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé, un petit peu aidé, donné des idées. En tout cas, voilà, j'espère vraiment. Moi, je suis là vraiment pour vous aider, pour vous donner des conseils, même si je ne suis pas... j'ai envie de dire qui suis-je pour me permettre de donner des conseils, mais c'est simplement de par mon point de vue personnel. Voilà, je fais de mon mieux pour vous aider. Et les cartes me donnent des messages. Ouh là là, pardon. Les cartes me donnent des messages. J'ai des petites mains, donc j'ai toujours du mal avec les jeux qui sont assez gros. Donc je disais, les cartes, voilà, me donnent des messages de façon à pouvoir vous aider, peu importe le domaine. Donc voilà, moi je retranscris ce que je ressens en fonction de mon intuition. Et quoi qu'il en soit, voilà, je ne suis pas là pour vous juger, vous critiquer ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour vous aider du mieux que je peux. Je suis un messager. Voilà, c'est ça. Je suis un messager. Je transmets les messages. Je ne fabrique pas les messages, je les transmets. Alors, on va passer au conseil du tarot. Que nous conseille le tarot aujourd'hui pour le collectif? On va voir un petit peu. Je suis désolée, j'ai plein de petites manies. Je suis toujours en train de remettre mon tapis comme il faut. Bref, aujourd'hui, waouh, 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 super. Nous avons la reine de bâton. Enfin, la reine de feu, pardon. La reine de feu qui correspond à la reine de bâton dans le tarot Rider-Waite, dans le tarot de Marseille et autres. Alors, cette reine de feu, le message nous dit: déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas, pardon. Je n'ai pas mes lunettes, hein. Je vais encore me faire disputer, mais j'ai pas pris le temps de mettre mes lunettes. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors, c'est un petit peu ce dans quoi nous étions. Donc la reine de feu. Cette énergie de la reine de feu, c'est l'énergie d'une personne qui est séduisante. C'est l'énergie d'une personne qui a confiance en elle. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on nous conseille, c'est soyez sûr de vous. Vous avez des capacités, vous avez des connaissances, vous avez des qualités, vous avez tous énormément de qualités. On a tous des défauts, mais ça, c'est comme ça. Tout le monde a des défauts. Aujourd'hui, on nous dit d'être focus sur nos qualités. Ce que je sais faire, l'aide que je peux apporter aux autres, les messages que je peux transmettre, que je peux partager, eh bien, je le fais. J'ai confiance en moi. Je suis quelqu'un de bien. Si je peux aider, j'aide. Si je peux aimer, j'aime. Si je peux faire plaisir, je fais plaisir. Quoi qu'il en soit, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités et je fonce. Je vais de l'avant. J'ai pas peur du qu'en dira-t-on. J'ai pas peur de ce que va penser un tel, un tel, un tel. Non, aujourd'hui, on vous conseille vraiment d'avoir confiance en vous, d'aller de l'avant et de mettre en pratique toutes les qualités, toutes les capacités et tout simplement tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment vous-même, votre personne. Ayez de la gratitude pour vous-même. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous savez faire, pour tout ce que vous pouvez apporter aux autres. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle vraiment, le conseil, c'est vraiment ayez confiance en vous. Et faites profiter de cette confiance en vous autour de vous. Alors, désolée, ma phrase n'est pas très française, mais essayez de partager. Vous voyez, illuminer en fait votre entourage, vos proches, même si c'est par mail, par téléphone, par texto, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ayez confiance en vous et partagez cette confiance surtout. Vous voyez, soyez séduisant, soyez, voilà, assumez-vous quoi. Voilà le conseil du jour. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental avec les anges de l'amour. Vous commencez à le connaître, hein, je pense, parce que je prends toujours le même. D'ailleurs, il faudrait que je songe à utiliser, à acheter de nouveaux oracles. Bon, j'en ai déjà beaucoup, hein, mais c'est vrai que je prends toujours les mêmes. Je suis un peu comme une petite mamie, hein, j'ai mes petites habitudes.
Donc j'aime bien prendre toujours les mêmes jeux qui me parlent bien, que je ressens bien. Voilà. Donc forcément, pour le domaine sentimental, eh bien, ce sont les anges de l'amour qui viennent vous donner vos réponses. Alors, oh là. Hop. Alors, c'est celle-ci. Pour le premier choix, pour le deuxième choix, c'est celle-ci. D'ailleurs, au passage, je suis désolée parce que j'ai essayé de poster la vidéo dont je vous parlais hier et malheureusement, j'ai pas pu la télécharger. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Un tirage sentimental. Très intéressant comme tirage d'ailleurs. Donc, je vais faire ça ce matin de façon à ce que vous puissiez l'avoir dans la journée. Voilà, voilà. Alors, pour les réponses angéliques, nous allons prendre 2 cartes, comme d'habitude, de façon à répondre à vos questions. Alors, hop, voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, ici, nous avons le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, on vous demande de laisser de côté quelque chose qui peut vous prendre la tête, vous angoisser, vous perturber, quelque chose sur quoi vous ruminez. On vous demande vraiment de laisser ça de côté. Vaquez à vos occupations et laissez la situation telle qu'elle est. Vous verrez, la solution arrivera d'elle-même. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit ici de garder l'esprit ouvert dans votre vie sentimentale. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il se peut que la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous souhaitez être, soit très différente de vous, ou même un petit peu, peu importe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Avant de juger un livre à sa couverture, il faut l'ouvrir. Donc, si la personne à laquelle vous aspirez, si la personne avec qui vous êtes en couple, si la personne de qui vous êtes séparé a des différences avec vous, c'est pas grave. D'ailleurs, les différences sont constructives. On a toujours à apprendre de l'autre. Même pour les pires cas, j'ai envie de dire. On a toujours des choses à apprendre. Donc, gardez l'esprit ouvert. Voilà, voilà. Alors, on va maintenant passer aux réponses à vos questions générales. Enfin, vos questions, quelles qu'elles soient, c'est vous qui décidez, hein, c'est pas moi. Alors, pour la première carte, la réponse est un non. Alors ici, c'est pas un non définitif, c'est un non tout simplement. Donc, un non qui veut dire peut-être plus tard. Vous voyez, c'est pas le non affirmatif parce qu'il y a deux cartes de non. Il y en a une avec un point d'exclamation qui est un non ferme et définitif. Là, c'est un non, j'ai envie de dire, pas pour le moment, pas pour l'instant, peut-être plus tard. Ça peut être un non définitif, mais quoi qu'il en soit, c'est un non non ferme. Voilà. Alors, pour la deuxième carte, nous avons ici, choisissez une autre direction. Donc, il se peut que par rapport à la question que vous ayez posée, d'autres solutions, d'autres propositions vous arrivent. Donc, il se peut que ce soit meilleur pour vous. Visiblement, on vous demande de prendre une autre direction par rapport à la question que vous avez posée. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le tirage des énergies de jeudi. Je vous poste le tirage sentimental aujourd'hui dans la journée et je continue mes taroscopes sans faute. Donc je pense bien à vous, je continue mes taroscopes et je vous poste ça aujourd'hui. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci. Passez un bon mercredi et surtout prenez bien soin de vous. À demain.